Bonjour à tous. Nous avons l'habitude de dire que la région des savanes est la région la plus pauvre du Togo. Ce n'est peut-être pas faux, mais quels sont les facteurs, quelles sont les causes? Il y en a beaucoup. Parmi ces causes, il y a surtout les causes naturelles. Tout le monde le sait, la population de la région des savanes est à plus de 80% agricultrice. Alors que dans la région des savanes, nous n'avons qu'une seule saison pluvieuse par an, contrairement au sud où on a 2 saisons pluvieuses. Aussi, dans la région des savanes, les sols sont devenus très pauvres, contrairement au sud où on a encore des sols fertiles. Dans la région des savanes, il faut investir beaucoup. Il faut mettre beaucoup d'engrais avant d'espérer récolter quelques sacs de maïs. L'engrais qui n'est d'ailleurs pas facile à obtenir. Aussi, ces derniers temps surtout, il y a un problème de pluviométrie. Il pleut de moins en moins. Nous sommes actuellement dans le mois d'août. Entre-temps, le mois d'août est considéré dans la région des savanes comme un mois d'intense pluie. Il pleuvait beaucoup. Mais actuellement, je peux vous dire que dans la région des savanes, il y a de la sécheresse par endroit. Ce qui n'est pas simple. Plus les années passent, il pleut de moins en moins. Et ça, c'est très inquiétant. Pourquoi il ne pleut pas beaucoup? Tout le monde le sait, il y a le déboisement, la désertification. On a coupé tous les arbres. Une question fondamentale. Est-ce qu'on peut éviter de couper les arbres dans la région des savanes? La dernière fois j'y étais, j'ai discuté avec des femmes, essayant de les sensibiliser sur ce fait. Il y a une dame qui m'a posé une question, j'ai eu du mal à répondre. La dame m'a dit, mon fils, nous t'avons écouté, c'est très bien. Mais dis-moi, personnellement, si je ne coupe pas les arbres, comment je fais pour cuire mes aliments? Si je ne fais pas le charbon, comment je fais pour aller au moulin, pour acheter du savon, pour envoyer mes enfants à l'école? Je suis resté bouche bée. C'est très compliqué, c'est très inquiétant. Entre-temps, la jeunesse avait commencé par comprendre. Certains jeunes avaient commencé par faire du jardinage, du maraîchage, avec les quelques barrages que nous avons. Si je prends l'exemple du barrage de Korgo, beaucoup de jeunes avaient commencé par faire du jardinage, ça réussissait beaucoup. Mais depuis quelques années, ce barrage a commencé par tarir, il n'y a plus d'eau. C'est à peu près la même situation pour le barrage de Tantigou. Entre-temps, j'avais attiré l'attention des autorités de la ville de Dapong sur ce fait, que quelque chose soit fait. Au moins qu'on puisse faire un curage de ces barrages pour que les jeunes puissent continuer par faire du jardinage et fournir la ville de Dapong en produits maraîchers, en légumes. Mais rien n'est fait. Tout le monde est assis tranquillement en train de regarder ces barrages partir tranquillement. C'est très dangereux, c'est très inquiétant. Au champ, ça ne va pas. Au jardinage, ça ne va pas. Alors que ça occupe au moins une portion de la jeunesse. C'est ce qui pousse parfois certains jeunes à aller en aventure. Et ça, c'est le moindre mal. Ça pousse surtout certains jeunes au vice, à l'alcoolisme, à l'illégal, à l'illicite. Donc c'est un appel que je lance. Qu'on y réfléchisse ensemble. Qu'est-ce qui peut être fait pour sauver cette situation? Pour sauver la jeunesse? Pour qu'elle ne soit pas désœuvrée. Le plus simple, le plus fondamental même, pour qu'on ait toujours à manger. Parce qu'il pleut de moins en moins. Ce qui est très dangereux, très inquiétant. Donc c'est un appel que je lance ici. Qu'on y réfléchisse ensemble. Qu'est-ce qui peut être fait pour sauver cette situation? Qu'on ne soit pas là chaque jour en train d'affirmer fièrement la région des savanes, c'est la région la plus pauvre du Togo. Et alors, qu'est-ce que nous faisons pour pallier, pour corriger cette situation? Il faut qu'on y réfléchisse ensemble. Peut-être qu'on va penser aussi à l'élevage, parce que nous avons un climat très favorable à l'élevage. Mais qu'est-ce qui peut être fait pour encourager l'élevage dans la région des savanes? C'est pas simple. L'agriculture, il ne pleut pas assez. Difficile pour les paysans d'obtenir de l'engrais. Et pour causer l'addition, l'année passée ou cette année, à cause de la situation sécuritaire, les quelques paysans qui avaient pu stocker les céréales n'ont pas pu les revendre. Pas facile pour eux d'acheter de l'engrais, ce qui n'est pas simple. Donc, qu'on y réfléchisse ensemble pour voir quel mécanisme on peut mettre en place pour sauver la population, la jeunesse de la région des savanes. Je vous remercie. Alès Boukala, le fils des savants.